Alors, Mathias, il paraît que tu quittes la boîte? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille. Non, j'ai choisi Lyon finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille. Oui? Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça, c'est sûr. Il faut choisir, le soleil ou l'argent. J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant, c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois? Oh, zut! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux un coup de main? Ben oui, j'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture? C'est pas vraiment nécessaire. Mais prends-la. Ouais, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie? J'ai besoin d'un sirop pour la toux. D'accord, mais je peux m'acheter une crème pour bronzer? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose. À ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre? Ah non, maman, ça c'est au-dessus de mes moyens. Bonjour Madame Rondeau. Bonjour. J'aurais un service à vous demander. Mais je vous en prie, c'est pourquoi? Ma machine est en panne et toutes mes chemises sont sales. Vous pourriez me les laver? Mais bien sûr, je vais les mettre dans ma machine. Et ça ne vous ennuierait pas de les faire sécher sur votre balcon? Chez moi, il n'y a pas de soleil. Pourquoi pas? C'est possible. Excusez-moi, mais vous pourriez me rendre un dernier petit service? Allez-y, j'écoute. Ça vous ennuierait de les repasser? Et puis quoi encore, jeune homme? J'en ai marre de ma vie. Je changerais bien. Et qu'est-ce que tu voudrais faire de plus? J'irais bien en Australie. Je travaillerais dans une ferme. Ce n'est pas un travail bien facile. Oui, mais je vivrais en plein air. Je serais en contact avec la nature, les animaux. Avec les animaux, tu serais occupé tous les week-ends. Et alors? Où est le problème? Eh bien, là-bas, au bout de quelques mois, tu aurais envie d'aller au concert, au cinéma ou au restaurant. Peut-être. Mais j'aimerais essayer. Corinne, ça te dirait de changer de bureau? Bah non, je suis très bien ici. Je n'ai aucune envie de changer de bureau. Ce serait sympa d'être plus près du directeur, non? Pourquoi? Pour lui faire le café 3 fois par jour? Non, mais... Tu sais, dans mon bureau, il y a une grande fenêtre. Ça ne te plairait pas de bronzer en travaillant? Si, ça me plairait bien. Et puis bronzer, je suis magnifique. Pourquoi ne pas changer demain matin alors? C'est pas idiot ça. Ça me dirait bien de profiter du soleil l'hiver. Tu verras, tu y seras très bien. Tu n'auras jamais froid. Ça va me changer de mon bureau, qui est un vrai frigo. Il faut quand même avertir le directeur. Tu ne crois pas? Bien sûr. Et si on allait lui dire maintenant? Il n'a pas de rendez-vous avant 15h30. C'est pas bête. Le plus tôt sera le mieux. Mais au fait, pourquoi tu veux changer? Salut Daniel. Alors, ton entretien avec le directeur? Comment ça s'est passé? Très bien. Il m'a demandé si je voulais aller travailler dans l'agence de Bordeaux.
Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que j'étais d'accord. Et il m'a proposé une augmentation de salaire. Ben dis donc, ça va plutôt bien pour toi. Oui, c'est vrai. Et toi, Lucas? Tu l'as rencontré aussi? Moi, il m'a demandé ce que je comptais faire à la fin de mon stage. Il m'a dit... Bonjour, Madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, Monsieur Bouillon. Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, Monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va? Bien, et vous? Pardon? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe? Oh là là! Mais vous êtes sûrement contagieuse, Madame Maté. Moi, amoureuse? Mais vous plaisantez, Monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous devez être contagieuse. Contagieuse? Ah, ça, c'est bien possible. Vous avez peur? Oui, il est 11h30. Mais non, Monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner? Après. Le départ est fixé à 13h, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13h précises? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13h et 13h15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous irez au pont du Gard. C'est un aqueduc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Renaud, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Un ordinateur portable. Mais tu m'en as montré un magnifique la semaine dernière. Tu sais bien qu'il n'est pas à moi, il est à Ludovic. Il me le prête pendant qu'il est aux États-Unis, mais il va bientôt revenir dans 3 mois. Bon, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas dans mes moyens. Tu pourrais peut-être demander ça à tes grands-parents. D'accord. Je vais leur en demander un. Et toi, tu m'offres un lecteur DVD. Tu ne préfères pas des vêtements? Non, j'en ai assez. Elodie m'en offre à toutes les occasions. Elle a envie que tu sois bien habillé quand tu sors avec elle. Au fait, vous ne voulez toujours pas vous marier? Maman, le mariage, on ne veut pas en entendre parler, je te l'ai déjà dit. D'accord. Bon, revenons à ton anniversaire. Tu as expliqué à Élodie qu'on va faire une fête à la maison avec toute la famille? Oui, je le lui ai expliqué. Et tu as dit aux parents d'Élodie que nous les invitons? Oui, je le leur ai dit, ne t'inquiète pas. Bon, tu me l'offres, ce lecteur DVD? Si tu n'as pas d'autre idée. Vraiment, mamie, je ne peux pas imaginer comment tu vivais à mon âge. Et pourquoi? Vivre sans télé, sans portable, sans ordinateur, c'est impossible. Tu exagères. On lisait les journaux, on avait la radio, on était bien informés. Grand-père m'a dit que la sienne ne marchait pas bien dans son village. Peut-être, mais moi j'habitais en ville et on recevait les nouvelles le jour même ou le lendemain. Moi, avec mon ordinateur, je peux tout savoir tout de suite. Tu peux tout savoir et tout oublier aussi vite. Avant qu'il y ait des ordinateurs, les gens prenaient le temps de faire attention à ce qu'ils lisaient. Dis-moi ce que tu as entendu aux informations hier. Ben, comme d'habitude, les problèmes à l'étranger. Tu vois, pour que ta mémoire soit efficace, il faut que tu la fasses travailler. Maintenant,
Bien que vous ayez toutes les informations, vous n'en savez pas plus qu'avant. Oh si! À la télé, je regarde beaucoup d'émissions éducatives. Moi aussi, j'en regarde pendant que ton grand-père fait le jardin. Et le soir, je les lui raconte. Tu veux que je te prête mon ordinateur jusqu'à ce que je revienne de vacances? Pourquoi pas? Ton frère ne veut pas me prêter le sien. Il m'a dit que je ne saurais pas m'en servir. Moi, je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. Je te l'apporterai la veille de mon départ, d'accord? D'accord. Tu verras que malgré mon âge, je suis capable de comprendre la vie moderne. Tu as vu le match de foot hier à la télé? Tu plaisantes. Le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bon? Moi, ça me plaît. Je le regarde souvent avec mon mari. Moi, ça m'énerve. Et puis, tous ces hommes qui courent dans tous les sens, ça me fatigue. C'est bizarre, moi, ça me détend. Chacun ses goûts. Ne t'énerve pas. On n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Toi, tu aimes les courses de chevaux, moi, ça m'ennuie. Mais je n'ai rien à redire là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Bon, ça suffit maintenant. On change de conversation. Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. 35 ans. Je deviens vieux. Mais non, mon chéri. Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre? Ben, un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non? Oui, et alors? Alors il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides? C'est oui ou c'est non? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme tu veux. Bon, ben non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non! Si! Ah, enfin, la semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais? Bien sûr, elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily? Alors, tu es décidé? Tu viens avec moi? Voilà, c'est là. Je vais me garer en face. Comment? C'est là? Mais c'est un hôtel! Et à 4 étoiles au moins! Ouais, mais c'est sympa, tu vas voir. Mais si j'avais su, je ne me serais pas habillée comme ça. Et pourquoi? Je suis habillée comme pour aller à un pique-nique. Et tu m'amènes dans un hôtel de luxe. Ne t'en fais pas. Mes amis sont très simples. Tout ira bien. Et ce petit bouquet de fleurs ridicule que j'ai apporté? Si j'avais su, j'aurais choisi autre chose. J'aurais pris une boîte de chocolat ou, je ne sais pas moi, quelque chose d'autre. Ne t'inquiète pas, c'est sans importance. Mais Franck, c'est la première fois que tu me présentes à tes amis. J'aurais voulu leur faire bonne impression. Rassure-toi, ma chérie.
Je suis sûr que tu vas leur faire très bonne impression. Regarde la femme qui vient de sortir avec le verre à la main. Ah, c'est Agathe, la femme de mon frère. Mais Franck, elle est en robe du soir. Oh là là, j'aurais dû écouter François, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Une catastrophe. J'ai donné ma démission au travail avant d'avoir la réponse de Carrefour. Et alors, tu es sûr d'avoir le poste à Carrefour, non? Ça, c'est ce que je pensais. Mais finalement, ils ont choisi une autre candidate. Aïe. Bon, maintenant, il faut prendre les choses comme elles sont. J'ai tout fait trop vite. Maintenant, je m'en mords les doigts. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Comme je regrette de ne pas avoir écouté François. Il m'avait prévenu que tout pouvait changer jusqu'à la dernière minute. Il aurait fallu que j'attende 2 jours. Qu'est-ce que c'est, 2 jours? Ça, c'est vrai, ce n'est pas très malin. Le jour où j'ai envoyé cette lettre, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Et tu ne peux pas essayer de rattraper ça avec ton employeur? Comment? Tu plaisantes? Vraiment, mamie, je ne peux pas imaginer comment tu vivais à mon âge. Et pourquoi? Vivre sans télé, sans portable, sans ordinateur, c'est impossible. Tu exagères. On lisait les journaux, on avait la radio, on était bien informés. Grand-père m'a dit que la sienne ne marchait pas bien dans son village. Peut-être, mais moi j'habitais en ville et on recevait les nouvelles le jour même ou le lendemain. Moi, avec mon ordinateur, je peux tout savoir tout de suite. Tu peux tout savoir et tout oublier aussi vite. Avant qu'il y ait des ordinateurs, les gens prenaient le temps de faire attention à ce qu'ils lisaient. Dis-moi ce que tu as entendu aux informations hier. Ben, comme d'habitude, les problèmes à l'étranger. Tu vois, pour que ta mémoire soit efficace, il faut que tu la fasses travailler. Maintenant, bien que vous ayez toutes les informations, vous n'en savez pas plus qu'avant. Ah si, à la télé, je regarde beaucoup d'émissions éducatives. Moi aussi, j'en regarde pendant que ton grand-père fait le jardin. Et le soir, je les lui raconte. Tu veux que je te prête mon ordinateur jusqu'à ce que je revienne de vacances? Pourquoi pas? Ton frère ne veut pas me prêter le sien. Il m'a dit que je ne saurais pas m'en servir. Moi, je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. Je te l'apporterai la veille de mon départ, d'accord? D'accord. Tu verras que malgré mon âge, je suis capable de comprendre la vie moderne. Renaud, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Un ordinateur portable. Mais tu m'en as montré un magnifique la semaine dernière. Tu sais bien qu'il n'est pas à moi, il est à Ludovic. Il me le prête pendant qu'il est aux États-Unis, mais il va bientôt revenir dans 3 mois. Bon, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas dans mes moyens. Tu pourrais peut-être demander ça à tes grands-parents. D'accord. Je vais leur en demander un. Et toi, tu m'offres un lecteur DVD. Tu ne préfères pas des vêtements? Non, j'en ai assez. Élodie m'en offre à toutes les occasions. Elle a envie que tu sois bien habillé quand tu sors avec elle. Au fait, vous ne voulez toujours pas vous marier? Maman, le mariage, on ne veut pas en entendre parler, je te l'ai déjà dit. D'accord. Bon, revenons à ton anniversaire. Tu as expliqué à Élodie qu'on va faire une fête à la maison avec toute la famille? Oui, je le lui ai expliqué. Et tu as dit aux parents d'Élodie que nous les invitons? Oui, je le leur ai dit, ne t'inquiète pas. Bon, tu me l'offres, ce lecteur DVD? Si tu n'as pas d'autre idée. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner? Après. Le départ est fixé à 13h, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée.
Et vous pensez que le car partira à 13 heures précises? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13h et 13h15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous irez au pont du Gard. C'est un aqueduc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Bonjour, ma chérie. Bien dormi? Oh non, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Un cauchemar. Ah bon? Raconte. Eh bien, on était à Tokyo et il y avait un tremblement de terre. Oui, ça arrive à Tokyo. Les immeubles bougeaient, ils penchaient à droite et à gauche. Mais ils ne tombaient pas. Les Japonais savent bien les construire. Les gens sortaient des stations de métro en courant, complètement affolés. Les femmes criaient au secours. C'était la panique générale. Les voitures roulaient dans tous les sens. Tu sais, à Tokyo, les voitures roulent à gauche. C'est normal. Il y avait des incendies partout. Les pompiers ne pouvaient pas éteindre tous les feux. On ne voyait rien à cause de la fumée. Et moi, je regardais tout ça. Je pensais à ma petite maison en France, dans notre campagne tranquille. Et je pleurais. Chérie, est-ce que je dois comprendre que tu ne veux pas venir avec moi à Tokyo? Non, c'est pas ça, mais on est bien ici, on a notre petite vie tranquille. Trop tranquille. Il faut voyager, connaître d'autres pays, d'autres cultures. Et puis Tokyo est une ville formidable. Allez Mathilde, on joue? À quoi? Tu dois trouver un personnage célèbre de l'histoire en posant des questions seulement sur ses habitudes. Ok, ça marche. Alors, est-ce que Monsieur X roulait en voiture à essence? Non, il roulait en voiture à cheval. Est-ce qu'il travaillait beaucoup? Oh oui, il s'occupait d'affaires importantes. Est-ce qu'il vivait dans un château? Oui, un très beau château. Est-ce qu'il se levait tôt? Assez, oui. Est-ce qu'il prenait un bain tous les jours? Pas vraiment. Est-ce qu'il s'habillait tout seul? Non, beaucoup de personnes l'aidaient à le faire. Est-ce que ces personnes lui mettaient une perruque sur la tête? Oui, bon, tu as compris. On continue, Vincent. Est-ce qu'il prenait ses repas avec ses amis? Non, mais pendant qu'il mangeait, les gens le regardaient. Est-ce qu'il se promenait dans les rues de la ville? Bien sûr que non, seulement dans son parc. Une dernière question. Est-ce que les gens assistaient à son réveil? Absolument. Il se levait très tôt et venait tous les matins dans sa chambre. C'est Louis XIV, bien sûr. Le roi Soleil. Attention, attention. Tous les voyageurs du train TGV 3458 sont invités à descendre du train car un incident technique s'est produit sur la voie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, vous? Non, mais on va demander au chef de gare. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Il faut descendre? Oui, monsieur. Il faut descendre parce qu'il y a eu une explosion sur la voie. C'est un attentat? On ne sait pas encore. Mais il faut contrôler la voie et tous les trains. Oh là là! Il y a peut-être aussi une bombe dans le train? Est-ce qu'il y a des victimes? Non, il n'y avait personne sur la voie au moment de l'explosion. Je vais arriver à Paris à minuit à cause de cette bombe. Soyons positifs, madame. Grâce à la compétence de la SNCF, nous pourrons reprendre notre voyage en toute sécurité. Vous avez raison. Nous pouvons bien attendre un peu. Et puisque nous avons du temps, je vous offre un verre au café de la gare. Alors ça, c'est gentil. J'accepte avec plaisir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 1 heure que je t'attends.
Je suis désolée. Je suis partie de chez moi il y a presque 2 heures. Ta voiture est encore tombée en panne? Non, depuis dimanche, je n'ai pas eu de problème. Mais sur l'avenue Magenta tout à l'heure, tu sais ce que j'ai vu? Un incendie à la banque. Ah oui, en effet, il y a 1 heure, j'ai entendu les sirènes de pompiers. Il y a des blessés? Oh, des blessés légers. Mais les pompiers ont évacué tous les habitants de l'immeuble. Les dégâts sont importants? Je crois, oui. Une partie de l'immeuble risque de tomber. Les murs sont bien brûlés. Et ça roule bien sur l'avenue maintenant? Ça circule bien depuis 10 minutes seulement. Bon, tu veux boire quelque chose? Bien sûr, ça fait 2 heures que je n'ai rien bu. Je crève de soif. Tiens, c'est bien la Société Nationale qui a brûlé. Non, la Banque du Midi. Mais ton frère, il habite au-dessus? Mais non, il n'y habite plus. Il est parti au Canada. Ah bon. Depuis combien de temps il est parti? Depuis 6 mois. Il est tombé amoureux d'une Canadienne. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Pardon, monsieur, vous travaillez? Bien sûr. Enfin, je suis en train de faire un stage de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la même entreprise, mais elle vient de licencier tout le monde. Mais moi, je ne suis pas au chômage. Je vais commencer un nouveau travail dans 2 semaines. Et qu'est-ce que vous allez faire? Chauffeur de bus. À votre avis, quelles sont vos qualités professionnelles? Je ne sais pas. Je crois que je suis sérieux. Mes collègues disent que je suis dynamique et efficace. Je suis aimable aussi. Vous connaissez la nouvelle émission de télévision sur les Français au travail? Je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Chaque semaine, l'émission suit un Français à son travail pendant une journée complète. Ah oui, ma femme me l'a dit. Elle a regardé la première émission. Alors, si je vous propose de participer à cette émission, vous accepterez? Oui, mais pas maintenant. Dans 1 mois ou 2, ça vous va? Si mon patron est d'accord, moi aussi. Passer à la télé, j'en rêve, comme tout le monde. On peut devenir célèbre en une soirée, c'est incroyable. Je me demande ce que les copains vont penser en me voyant à la télé. Bien, je vais noter vos coordonnées et on vous appellera si on vous choisit. Alors, la rencontre avec les patrons, comment ça s'est passé? Mal. Ils veulent fermer l'usine. Mais ils savent qu'on est d'accord pour travailler plus. Oui, ils le savent. Mais ils disent que l'usine n'est pas assez rentable. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont oublié qu'on n'a pas demandé d'augmentation pendant 3 ans. Ça oui, ils l'ont oublié. Ils veulent gagner plus d'argent. Rien d'autre ne les intéresse. Ils vont licencier tous les ouvriers? Sûrement. S'ils ferment les usines, il y aura 500 chômeurs de plus dans la région. C'est pas possible. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu crois que si on arrête la grève, ça changera quelque chose? Je ne crois pas. Ils ont décidé de fermer les usines, ils le feront. Il paraît qu'on va avoir des indemnités, peut-être 20 000 euros. Qui t'a dit ça? Je l'ai lu dans le journal. Et tu le crois? Je ne sais pas. Eh ben moi, si je reçois 20 000 euros, je vais m'acheter une voiture et je vais devenir chauffeur de taxi. Salut Yvan, tu as vu Nicolas? Oui, ce matin. Il est d'accord pour la manif de samedi? Ne sais pas.
Il dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire une manifestation 2 semaines avant les examens. Pourquoi? Il dit que les profs vont peut-être faire la grève après. Et alors? Et alors, si les profs font la grève, ils se demandent quand on va passer les examens. Et il a raison. Moi, je veux partir en vacances en juillet. Et il a une meilleure idée? Non? Il demande à tout le monde de bien réfléchir avant de prendre une décision. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais plus. Finalement, les problèmes de l'université, on verra ça l'année prochaine. Demande aux autres ce qu'ils en pensent. On en reparlera demain au lycée. D'accord. Demande à Laura si elle peut téléphoner à son copain du lycée Berlioz pour lui demander ce qu'ils ont décidé là-bas. D'accord. Bon, je m'en vais, je suis en retard. Ah, dis, si tu vois Nicolas, tu peux lui demander s'il peut me prêter sa moto le week-end? Pour sortir avec Séverine? Toi, Marco, tu penses plus aux filles qu'à la manif. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La banque est fermée? C'est la grève. Ah bon? Et qui est-ce qui fait la grève? Les employés, bien sûr. Ils demandent une augmentation. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Ils ont commencé quand? Ce matin. Zut alors! Et comment on peut retirer de l'argent? Moi, je n'ai pas de carte bancaire, je retire toujours au guichet. Essayez d'aller à l'agence centrale. Il paraît qu'elle est ouverte. J'espère. Mais ils ont déjà fait grève au mois de janvier, non? Oui, vous avez raison, je m'en souviens maintenant. Après les fêtes du Nouvel An. Moi, heureusement, j'ai une carte bancaire. Vous vous en servez beaucoup? Tout le temps. Je ne sais pas comment vous pouvez vous en passer. C'est presque impossible aujourd'hui. Je sais bien, mais ça me fait peur. Peur? Et pourquoi? J'ai peur de la perdre, de dépenser trop, d'oublier le code. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu stupide. Bon, si vous n'en avez pas besoin, vous avez bien raison. Alors, quel candidat allons-nous choisir pour remplacer Madame Petier, qui part à la retraite? Moi, je propose Mademoiselle Dulac. Elle est très sérieuse, rapide, et elle est dynamique. Et vous, Xavier? Lequel choisissez-vous? Moi, je préfère Monsieur Vincent. Il est travailleur, compétent, et il est toujours à l'heure. Mademoiselle Dulac est souvent en retard. Ah non, Monsieur Vincent est trop timide. Il ne pourra jamais diriger une équipe. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas Madame Normand? Elle est ponctuelle, efficace? Oui, mais elle a beaucoup de problèmes personnels. Bon, Claudia, laquelle préférez-vous? Mademoiselle Dulac ou Madame Normand? Je ne sais pas. Laquelle est la plus ancienne dans notre société? Mademoiselle Dulac, je crois. Mais Madame Normand est plus expérimentée. Elle a travaillé pendant 10 ans dans une société concurrente. Laquelle? Auto Plus. Oui, je connais bien. Mon frère a travaillé là pendant quelques années. Bon, finalement, quelle est votre décision? Si vous préférez Madame Normand, je suis d'accord. Moi aussi. Elle est intelligente et elle est très aimable. Parfait. Quel jour sommes-nous? Mardi. Convoquez-la dans mon bureau jeudi matin à 8h. Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6h du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6h? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu connais la nouvelle? Non? J'ai peut-être trouvé du travail. Ah bon?
Oui, dans le journal, dans les petites annonces. Regarde cette offre d'emploi. Société nationale cherche agent commercial diplômé, bilingue anglais, pour son agence de Toulouse. Bonne présentation exigée, débutant accepté. Et alors? Et alors, j'ai envoyé mon CV. Et j'ai rendez-vous pour un entretien lundi, dans le bureau de la société à Paris. Mais comment tu vas faire si tu as le poste? Si j'ai le poste, je déménagerai. J'irai à Toulouse. Toulouse? Si je vais à Toulouse, je serai plus tranquille. Mes parents ne seront plus toujours derrière moi. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu feras toute seule à Toulouse? J'espère que je ne vais pas rester toute seule. Si je travaille là-bas, je rencontrerai sûrement beaucoup de gens. Et puis, j'aurai un appartement à moi. Et si tu prends un appartement, je pourrais venir te voir? Bien sûr, tu viendras tous les week-ends si tu veux. Et tu sais combien tu vas gagner? Ça, je ne sais pas encore. S'il m'embauche, je demanderai. Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien. Bonjour. Vous êtes Elisabeth, la nouvelle secrétaire? Oui, bonjour. Je suis Estelle. Nous allons travailler ensemble. Madame Bernier, la chef de service, est absente ce matin. Sa fille s'est cassé le bras en tombant de son vélo. Voilà notre bureau. Oh, c'est clair. Oui, les locaux sont agréables et on peut apercevoir le parc en travaillant. Vous pouvez vous installer à ce bureau en face du mien et voici votre ordinateur. Très bien. Si vous avez besoin d'une lampe, vous la demanderez à Madame Bernier. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, en attendant Madame Bernier, vous pouvez classer les dossiers clients. Je pense qu'elle sera là cet après-midi. Elle vous expliquera le travail, c'est facile, ne vous inquiétez pas. Et puis, l'ambiance est bonne ici, les collègues sont sympathiques. Vous verrez, à 10h, on fera une pause et je vous présenterai tout le monde. On boira le café en discutant. Merci, c'est gentil. Ah, la standardiste est malade. Vous pourrez répondre au téléphone en classant les dossiers? Bien sûr. Alors au travail. Mes chers collaborateurs, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Nous venons de faire le bilan de l'année dernière et les résultats sont très satisfaisants. Nous sommes en train de développer nos magasins en France et à l'étranger et nous allons encore progresser l'année prochaine. Nous avons actuellement 70 magasins dans le monde et nous en aurons 80 dans 2 ans. Je passe la parole à Madame Courbet, la directrice de notre magasin de Moscou. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Vous savez que nous venons d'ouvrir un magasin à Moscou et je suis en train d'étudier un projet d'ouverture d'un 2e magasin. Nous allons avoir besoin de personnel administratif. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser vos coordonnées. Est-ce que ce magasin va ouvrir bientôt? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. On est en train d'en discuter. Pas avant 1 an. Mes amis, je vous propose de verre. Si vous voulez aller au buffet, on vous servira.
Madame Courbet va vous donner toutes les informations nécessaires. Très bien. Parfait. D'accord. D'accord. Bonne idée. Enfin, c'est vendredi. La semaine est finie. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu sors? Ce soir, je dors. Et demain? Samedi, je dors aussi. Et dimanche? Je ne sais pas. Oh là là, t'es vraiment pas drôle. Allez, salut, je descends. Bon, maintenant on choisit. Sophie, Olivier ou Léa? Léa. Elle est sympathique, gentille, amusante. Oui, mais moi je préfère Olivier. Il est sérieux, intelligent. Ah, mais Léa n'est pas stupide. Je ne dis pas qu'elle est stupide, je dis qu'Olivier a beaucoup de qualités. Et Sophie? Moi je la trouve très intéressante. Oh non, elle est ennuyeuse et antipathique. Mais non. Et puis elle conduit. Si Max est malade, c'est utile. C'est vrai. Mais pour promener Max dans la rue le soir, tu ne préfères pas un jeune homme? Si, tu as raison. Alors, on prend Olivier? Tu es d'accord, Max? Mais il aime les chiens, Olivier? Mademoiselle Sicard, vous allez à la cafétéria? Non, monsieur Duclos, je ne mange pas à midi. Je vais à la piscine. Ah bon? Vous faites de la natation? Oui. Et vous, monsieur Duclos, vous faites du sport? Moi, non. Je regarde le football à la télé, mais je fais bien la cuisine. Colette est tout émue. Qu'est-ce que tu as? Je te vois toute pâle. Ah, ce n'est rien, j'attends un coup de fil de Philippe et je tremble comme une feuille. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis toute émue, je n'arrête pas de penser à lui. Maintenant, tu es toute rouge. Eh bien moi, cela ne m'étonne pas du tout que tu sois dans cet état, ma chère Colette. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Tu es amoureuse, tout simplement. Tu crois? À mon âge, mais qu'est-ce que mes enfants vont dire? Quoi, à ton âge? Tu es belle, tu es libre puisque tu es divorcée et Philippe aussi est seul. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Tes enfants voudraient bien que tu sois heureuse et non plus déprimée et triste comme l'année dernière. Oh, tu as peut-être raison. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas éprouvé quelque chose pour un homme que cela me bouleverse. Et lui, est-ce qu'il te manifeste de l'intérêt? Oh, je crois, je ne sais pas, Allô? Oh, c'est Philippe. Bonjour, c'est pour un passeport. Votre nom, s'il vous plaît? Mérieux. Comment ça s'écrit? M-E-R-I-E-U-X. Nom de jeune fille? Perron. P-A-I-R-O-N. Prénom? Jeanne. Date de naissance? Le 13 mai 1965. Vous êtes né où? À Lille. Situation de famille? Mariée. 3 enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Fleuriste. Adresse? 6 rue Voltaire, à Lyon. Est-ce que vous avez les 3 photos? Oui, voilà. C'est bon, merci. Excusez-moi, vous n'êtes pas Paul Tessier? Mais si. Ah, Jeanne! Toujours aussi belle? Oh, je vieillis. Et toi, toujours célibataire? Eh non. Divorcé. J'ai un enfant. Qu'est-ce que tu écris? Lors de mon rendez-vous pour demain. Et aujourd'hui, quel jour sommes-nous? C'est mardi? Oui, mardi 15 juin. Ah, c'est notre anniversaire de mariage. Eh oui, 25 ans. Comment allons-nous fêter ça? On dîne au restaurant. D'accord. Mais où va-t-on? Au Palais de la Mer. Tu es fou! Le repas coûte combien? Je ne sais pas, 150, 200, 250 €, peut-être plus. C'est trop cher. Mais non, c'est exceptionnel. C'est vrai. Je mets ma robe rouge, tu mets ton costume gris et on y va. Bonjour, vous êtes le papa de Zoé? Oui, bonjour. Je suis la maman de Cyril. Je fais une petite fête pour son anniversaire. Très bien. C'est quand? Le 27 mars. C'est quel jour? Mercredi? Oui, mercredi après-midi. À quelle heure? Avenue de la Mer, au 3e étage.
Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée nationale de la ville à vélo. Il est midi et il y a beaucoup de gens ici avec leur vélo. Ils viennent pour ce grand rendez-vous sur la place de la Comédie. Bonjour monsieur, d'où venez-vous ? Je viens de Pérol, un village à 10 km d'ici. Pourquoi faites-vous du vélo ? J'adore ça. J'aime la nature, le silence. J'ai une voiture, mais je préfère le vélo. Vous allez au travail en vélo ? Bien sûr. Bravo ! Ce sont vos enfants ? Oui, mes enfants et leurs cousines. Et ils sont tous ici avec leur vélo. Et vous, madame, vous venez d'où ? Nous venons de Palavas. Je suis avec mon mari et nos 2 enfants. Pardon, madame. Est-ce que vous connaissez notre magazine Week-end ? Oui, bien sûr. Vous répondez à 2-3 questions ? D'accord. Est-ce que vous habitez à Lille ? Oui. Vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? Oui. Combien d'enfants avez-vous ? 2. Un garçon et une fille. Quel âge ont-ils ? 13 ans et 9 ans. Vous travaillez où ? Au centre-ville. Je suis vendeuse aux galeries modernes. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end ? Ben, moi, j'adore aller au cinéma ou au restaurant, mais... Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant ? Vous vous levez tard ? Oh non, le matin je me lève tôt comme d'habitude. Mais maintenant je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez plus au bureau ? Non, je vais au marché. Et à midi ? Où déjeunez-vous ? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul ? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi ? Vous faites quoi ? Vous vous reposez ? Je me repose un peu et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seul ? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. Tu as de bonnes relations avec tes collègues ? Excellente ! Quelquefois, le samedi soir, on mange au restaurant, on discute. C'est bien. On se parle plus qu'au bureau, c'est différent. Ah, c'est sympa. De temps en temps, on fait un pique-nique avec la famille. On se promène à la campagne. Et toi, tu ne sors pas avec tes collègues ? Non, rarement. On ne se déteste pas, mais... Nous, on s'aime bien. On se téléphone et on se rencontre souvent le week-end. Moi, le week-end, j'aime bien rester tranquille. Je fais du bricolage dans la maison, je répare des petites choses. Et ta femme, elle bricole aussi ? Non. Elle fait du jardinage, elle adore les fleurs. Et une fois par mois, on rend visite à mes parents. Ils habitent à la montagne. On fait un grand repas avec mes frères et sœurs. Oh Léa, je suis fatiguée. On s'arrête ? Si tu veux. Comment tu fais pour être en forme comme ça ? Ben, je fais du sport, je mange assez, mais je ne mange pas trop. Et je me couche tôt. Moi, je voudrais maigrir un peu, mais c'est difficile. Fais quelque chose. Cours un peu, nage, fais de la gymnastique. Oh, c'est fatigant. Et puis, j'ai toujours faim. Fais attention.
Ne va pas au restaurant, bois beaucoup, de l'eau bien sûr, et mange des légumes. Et puis, j'adore les gâteaux. Ne rentre pas dans les pâtisseries, ne regarde pas les gâteaux et achète des fruits. Et le soir, dans les discothèques, qu'est-ce que je peux boire, hein? Ah, ne bois pas d'alcool. Et puis ne sors pas trop le soir et va au lit plus tôt. Oh, finalement, je préfère être grosse. Allez, levez-vous et courez. 1, 2, 1, 2. Plus vite. Ne vous arrêtez pas, Françoise, continuez. Je ne peux pas. J'ai mal aux pieds. Maintenant, asseyez-vous, levez les bras, rentrez le ventre. Robert, le ventre. Je ne peux pas, je mange trop. Eh oui. Levez les bras, baissez les bras, tournez la tête à droite, à gauche, ne tournez pas le corps. Marie, on se repose. Non, mais j'ai mal au dos. Levez-vous, touchez vos pieds avec vos mains, gardez les jambes bien droites. Bien, Suzanne. C'est facile pour Suzanne, elle est mince. Bon, maintenant, couchez-vous sur le tapis. Ah, enfin. Fermez les yeux, respirez tranquillement, relaxez-vous. C'est fini pour aujourd'hui. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le maire. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça ne va pas du tout, docteur. J'ai mal à la gorge, je tousse beaucoup, je suis fatigué et je crois que j'ai un peu de fièvre. Bon, je vais regarder ça. Ouvrez la bouche. Faites Ah. Oui, c'est bien. Toussez. Vous avez une belle angine. C'est grave, docteur? Non, ce n'est pas grave, mais je vous conseille de rester au lit 2 ou 3 jours. Mais j'ai beaucoup de travail, docteur. Le travail peut attendre, monsieur le maire. Vous êtes malade. Vous devez vous reposer un peu. Oui, docteur. Je pense que vous avez raison. Alors, vous allez prendre quelques jours de repos. Je ne vous donne pas trop de médicaments. Voilà l'ordonnance. Prenez 3 comprimés le matin, à midi et le soir, avant les repas. Bien, docteur. Si. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, docteur. Marion, tu connais l'appartement de Nathalie? Oui, je le connais. Elle m'invite quelquefois. Et toi? Non, je ne le connais pas. Il est bien? Très bien. C'est un 2 pièces dans un petit immeuble. Il y a une entrée, un grand salon, une belle chambre, une cuisine et une très jolie salle de bain. Moi, je voudrais déménager, mon studio est trop petit. Oui, c'est vrai, mais je l'aime bien. Il est agréable. Oui, mais je voudrais un F1 avec une chambre séparée parce que je voudrais vivre avec Julien. Oui, je te comprends, Carole. Et toi, où tu habites maintenant? Moi, j'habite avec 2 copains dans une maison. On a 3 Sévère, on traverse? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à la piscine? Ah non, je suis fatiguée. Bon, on va au restaurant chinois. Non, je n'ai pas faim. On va au cinéma alors. Bof, pour voir quel film? Oh, regarde, c'est Julien! 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 Salut! 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 Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois, je fais du vélo. Et vous, vous allez où? Oh, Sophie est fatiguée, on rentre à la maison. Moi, je vais au théâtre. Qu'est-ce que tu vas voir?
Une comédie musicale. Oh, super, une comédie musicale. On va avec Julien. Mais tu n'es pas fatigué? Bonsoir, ici Radio Sud. Je vous présente nos invités de ce soir. Andrea, vous êtes italien, vous avez 34 ans, vous êtes médecin et vous habitez où? À Montpellier. Jane, vous habitez à Paris mais vous êtes anglaise. Vous êtes coiffeuse. Vous avez quel âge? 32 ans. Frédéric, vous êtes électricien à Marseille, vous avez 50 ans. Et quelle est votre nationalité? Je suis belge. Dimitri, vous êtes russe mais vous travaillez à Lille. Vous êtes professeur, vous avez 38 ans. C'est ça. Enfin, Yuka, excusez-moi, comment vous vous appelez? Yuki. Alors Yuki, vous êtes japonaise, vous avez 22 ans et vous êtes étudiante à Lyon. Vivre en France? Cette fois-ci, c'est décidé. Je me suis fixé des objectifs pour cette année. Je vais me mettre au sport. Et sérieusement cette fois-ci. À mon avis, c'est juste une bonne résolution de nouvel an. Si je ne me trompe pas, tu abandonnes en général la moitié de tes projets, ma chérie. Tu es dur. Je reconnais que je manque un peu de persévérance. Mais là, c'est décidé. Je m'inscris à un club de gym. Voilà qui est impressionnant. Quand est-ce que tu comptes le faire? La semaine prochaine. Ah, je vois. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La ruine. Tu as entendu? Grégoire a perdu des fortunes avec la chute de la bourse. Cela ne m'étonne pas. Il n'a jamais su placer son argent, bien que son père soit banquier. Maintenant, il ne roule plus sur l'or. Cela dit, il a de gros revenus, donc je pense qu'il pourra s'en sortir. Quelqu'un m'a dit qu'il avait beaucoup de dettes. Je ne crois pas qu'il puisse les rembourser facilement. Franchement, je ne vais pas le plaindre. Il n'est pas l'homme le plus malheureux de la Terre. Certains ont dû vendre leur maison pour payer leurs dettes, ce qui est beaucoup plus grave. Certes, Grégoire n'est pas ruiné. Souviens-toi qu'il a une bonne situation, comme disait ma mère. Il gagne bien sa vie, et sa femme également. Une retraite bien occupée. Alors Simon, qu'est-ce que tu envisages de faire quand tu seras à la retraite? Oh, mais je ne manque pas de projet. Je ne serai pas un retraité inactif. J'ai déjà entrepris de rénover toute la maison, pour y vivre confortablement, et pour que les enfants et les futurs petits-enfants puissent s'y sentir à l'aise. Ainsi comme la plupart des retraités, tu t'occuperas de ta maison et de ton jardin. Ton travail ne te manquera pas? Oh non, certainement pas. J'aime beaucoup ce que je fais en ce moment, hein, mais j'ai d'autres ambitions. Je voudrais enfin réaliser mes rêves de jeunesse. Lesquels? Je me souviens que tu ne pensais qu'à devenir pilote de course. Malheureusement, j'ai passé l'âge. Tu as oublié que je voulais faire le tour du monde? Il ne me manquait que le temps et l'argent, tout ce que j'aurai à ma retraite. Tu vas donc à la fois refaire ta maison et voyager partout. Oui, Philippe, mais pas en même temps, bien sûr. Je commence à réfléchir à un itinéraire fabuleux. Avare ou généreux? Tu penses que Marius nous accompagnera en Inde? Je ne suis pas sûre qu'il puisse venir. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de partir en ce moment. Il est complètement fauché. Je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment pauvre. Je crois plutôt qu'il jette l'argent par les fenêtres au lieu de le mettre de côté. Ce que tu dis est assez injuste. Et c'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Il prête de l'argent à tout le monde et personne ne le rembourse. Ah bon? Pardon, je ne savais pas. Il est donc bien différent de sa sœur, qui est la personne la plus avare que j'ai jamais rencontrée. Comment sont leurs parents? Ce sont des gens aisés, ils n'ont pas de problèmes financiers. Ils ont déjà fait le tour du monde. Je trouve qu'ils sont assez discrets. Rien à voir avec les nouveaux riches qui font étalage de leur richesse avec leurs voitures de sport et leurs montres de luxe. Doué ou paresseux? Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras passé ton bac? Écoute, tonton, d'abord c'est la rentrée, je suis en terminale. Je n'ai pas encore réfléchi. Mon cher neveu, c'est juste une question. Une fois que tu auras fini cette année, tu devras bien choisir ton orientation. Tu as certainement des projets, non? Je ferai peut-être une grande école. Laquelle? Celle qui me permettra de faire des maths.
Tu sais que j'adore ça. Et que tu es doué, c'est vrai. Cela dit, c'est toujours la même chose avec les jeunes. Ceux qui sont doués ne font rien, excuse-moi, et ceux qui travaillent comme des fous n'ont pas de talent. Ah bon? Je ne connaissais pas ta théorie sur la question. Et d'après toi, j'appartiens à quelle catégorie? Devine. À celle des paresseux intelligents, mon adorable neveu. La crise d'adolescence. Alors, comment va ton fils? Plus ou moins bien. Il est en pleine crise d'adolescence. Oh, le mien aussi. C'est assez pénible, je dois dire. Quand ils auront passé cette période, ce sera plus facile pour tout le monde. J'espère bien. Tu sais ce que Gauthier m'a annoncé hier? Quand il aura fini sa classe de première, il arrêtera ses études et il partira en Australie. Pour faire quoi? Excellente question. C'est celle que je lui ai posée. Évidemment, il n'a pas répondu. Tu sais bien, les parents sont trop bêtes pour comprendre. Je te parie que demain, il aura encore changé d'avis. Je souhaite que tu aies raison. À quoi Gauthier arrivera s'il n'a pas au moins le bac? Les prix littéraires. Qu'est-ce qu'il y a comme prix littéraire en France? Je suis stupéfait qu'on en ait créé autant. Tu as raison, Boniface. Je crois qu'il y en a plusieurs centaines. Les Français adorent les récompenses. Bien sûr, le prix Goncourt reste le plus important, à part le prix Nobel de littérature, qui lui est international. Ceux-là sont renommés, mais à vrai dire, je n'en connais aucun autre. Eh bien, tu as le prix Médicis, par exemple, qui récompense un nouveau roman ou un auteur débutant. Ou encore le prix Femina, qui, comme son nom l'indique, est décerné par un jury de femmes. D'un côté, c'est bien que les Français aient conservé cette passion pour le livre et la littérature. Et d'un autre côté, jamais personne ne se souvient du nom des auteurs qui ont reçu le prix Goncourt. Je ne me souviens pas de tous, c'est sûr. De mémoire, on se rappelle les plus célèbres, comme Proust, Camus, Duras ou Ben Jelloun. Il est tout de même intéressant que tant d'auteurs francophones aient été découverts grâce à ce prix. Il n'est donc pas inutile. Elle ne lit plus rien. Virginie, est-ce que tu sais si Béatrice a lu du Mackin? Tu sais, c'est un auteur d'origine russe qui écrit ses romans en français. Aucune idée. Mais de toute façon, cela m'étonnerait qu'elle en ait lu. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle ne lit plus rien. Elle ne va plus jamais en librairie, alors que c'était sa passion. Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est peut-être par fatigue. Elle a tellement travaillé. Pour revenir à la littérature, j'ai récemment découvert un texte de Modiano illustré par Sampé. C'est étonnant que cet auteur ait écrit ce genre de livre. Même si on retrouve des thèmes fréquents chez lui, c'est plus drôle et plus léger que d'habitude. Mais Héloïse, c'est un grand écrivain, donc il nous surprendra toujours. Elle ne lit plus rien. Virginie, est-ce que tu sais si Béatrice a lu du Mackin? Tu sais, c'est un auteur d'origine russe qui écrit ses romans en français. Aucune idée. Mais de toute façon, cela m'étonnerait qu'elle en ait lu. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle ne lit plus rien. Elle ne va plus jamais en librairie, alors que c'était sa passion. Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est peut-être par fatigue. Elle a tellement travaillé. Pour revenir à la littérature, j'ai récemment découvert un texte de Modiano illustré par Sampé. C'est étonnant que cet auteur ait écrit ce genre de livre. Même si on retrouve des thèmes fréquents chez lui, c'est plus drôle et plus léger que d'habitude. Mais Héloïse, c'est un grand écrivain, donc il nous surprendra toujours. Colette est toute émue. Qu'est-ce que tu as? Je te vois toute pâle. Ce n'est rien, j'attends un coup de fil de Philippe et je tremble comme une feuille. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis toute émue, je n'arrête pas de penser à lui. Maintenant, tu es toute rouge. Eh bien moi, cela ne m'étonne pas du tout que tu sois dans cet état, ma chère Colette. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Tu es amoureuse, tout simplement. Tu crois? À mon âge, mais qu'est-ce que mes enfants vont dire?
Quoi, à ton âge? Tu es belle, tu es libre puisque tu es divorcée et Philippe aussi est seul. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Tes enfants voudraient bien que tu sois heureuse et non plus déprimée et triste comme l'année dernière. Oh, tu as peut-être raison. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas éprouvé quelque chose pour un homme que cela me bouleverse. Et lui, est-ce qu'il te manifeste de l'intérêt? Oh, je crois, je ne sais pas, Allô? Oh, c'est Philippe. Ils vont être fous de joie. Il faut absolument que je fasse les réservations pour les vacances. Ce serait bien que nous puissions louer le chalet que j'avais repéré à Verbier. Oui, et j'aimerais bien qu'Alice et Laurent viennent avec nous. Ce sont d'excellents skieurs et là, ils seraient fous de joie. Et puis Laurent, qui est canadien, a un peu le mal du pays. Cela lui ferait plaisir de passer des vacances à la neige. Certainement. L'année dernière, j'avais été déçue qu'il n'ait pas la possibilité de nous accompagner. J'espère que cette fois-ci, ils seront disponibles. Cela m'étonnerait qu'ils ne prennent pas de congé en février. Tiens, je vais les appeler. Nicolas est un grand nerveux. Tiens, ce matin, j'ai aperçu Nicolas dans les couloirs. Il était en train de parler, très énervé, en remuant les bras, les épaules. Ce sont des tics. Il est nerveux comme tout, cet homme. C'est de pire en pire. Il est tellement agité qu'il fatigue tout le monde. Tout à l'heure, il a fait tomber 2 dossiers. Je l'ai aidé à les ramasser, mais comme il était furieux, il est parti en claquant la porte. Charmant personnage. En se comportant comme cela, il va se faire détester. Je suis d'accord avec toi. De plus, le matin, quand il arrive, il ne serre la main à personne. Pourtant, en France, c'est une habitude, surtout entre hommes. Mais quel contraste avec sa femme, toujours raide, qui se tient droite comme un i. Ils ne sont vraiment pas pareils, tous les deux. Oui, mais au moins, il est intelligent, tandis que sa femme est bête comme ses pieds. Tu n'as pas de chance. Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je me suis cassé le bras en tombant dans la rue. Ma pauvre! Raconte-moi ce qui s'est passé. Oh, c'est vraiment très bête. Tu te souviens que lundi dernier, il pleuvait à torrent. Comme j'étais en retard, je suis sortie en courant de chez moi. En arrivant à l'arrêt de bus, j'ai glissé sur le trottoir, je suis tombée directement sur le bras et voilà. Maintenant, j'ai un plâtre pour 3 semaines. Oh, tu n'as vraiment pas de chance. Au fait, tu es droitière ou gauchère? Je suis gauchère, heureusement. Mais ça me complique un peu la vie. Ça me gêne pour emmener les enfants à l'école, car je ne peux plus les tenir tous les 2 par la main. Alors, Madame Mignot, vous avez beaucoup de temps libre maintenant? Vous vous levez tard? Oh non! Le matin, je me lève tôt, comme d'habitude. Mais maintenant, je ne me dépêche plus. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Après, je me douche, je m'habille et je m'occupe de mon chat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus au bureau? Non. Je vais au marché. Et à midi? Où déjeunez-vous? Je mange chez moi. Je fais la cuisine. Seul? Pas du tout. J'ai des amis. Et l'après-midi? Vous faites quoi? Vous vous reposez? Je me repose un peu. Et après, je me promène. Le soir, je suis fatiguée, alors je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la télévision. Seule? Oh, mais vous êtes bien curieuse, vous. Pardon, madame. Est-ce que vous connaissez notre magazine Week-end? Oui, bien sûr. Vous répondez à 2-3 questions? D'accord. Est-ce que vous habitez à Lille? Oui. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants avez-vous? 2. Un garçon et une fille. Quel âge ont-ils? 13 ans et 9 ans. Vous travaillez où? Au centre-ville. Je suis vendeuse aux galeries modernes. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? Ben, moi, j'adore aller au cinéma ou au restaurant, mais mon mari préfère le football. Et alors? Alors, on va voir les matchs avec nos enfants. Eh oui, je comprends. Quel jour achetez-vous notre magazine? Le samedi. Je vais chercher les enfants à l'école à midi
Et j'achète Week-end et un autre journal. Votre mari le lit? Non, il est japonais, c'est difficile. Il ne comprend pas bien. Encore une question. Vous savez que le numéro de cette semaine est un numéro spécial? Oui? Mais est-ce que vous savez pourquoi? Oui, je sais. Le journal a 10 ans. Et c'est le numéro 520. Bonne réponse! Bravo madame! Vous gagnez un voyage à Tahiti pour vous et votre famille. C'est pas vrai! Oh ça alors! Merci! Oh merci! Une revue indépendante. Cela fait des années que je suis abonné à ce journal, mais je commence à en avoir assez. Les journalistes répètent tout le temps la même chose, et ils ne parlent que de sport. Quant à la rubrique politique internationale, elle est vide. Pourtant, le directeur avait annoncé qu'il changerait de ligne éditoriale. Maintenant qu'ils ont été rachetés par un grand groupe, c'est encore pire. J'ai lu partout que la presse était en crise et cela semble vrai. Il n'y a pas que la presse. Parfois, je me demande si je n'aimerais pas fonder une nouvelle revue, libre, indépendante, humoristique. Eh bien, dès que tu m'en montreras un numéro, je deviendrai ton premier lecteur fidèle et je m'abonnerai. J'ai déjà quelques idées. Des interviews de personnalités politiques et intellectuelles d'opinions complètement différentes, des articles sur des sujets dont on ne parle jamais, des reportages bien illustrés sur des sujets controversés, des critiques de livres. Et comment est-ce que tu financeras ce grand projet? Bonne question. Ce n'est pas un mince problème, mais Lucien m'a assuré que d'autres journalistes étaient intéressés par mon idée. La langue de bois? Tu as écouté les nouvelles aujourd'hui? Que s'est-il passé? Le ministre a donné une conférence de presse finalement? Oui, il a annoncé qu'une réunion de crise aurait lieu mardi. Il a déclaré que dès qu'une solution acceptable serait trouvée, il la soumettrait au Parlement. Et pendant que sa conférence passait à la télévision, les manifestations continuaient. Cet après-midi, je me suis demandé ce qu'il dirait et quelle attitude il aurait. Eh bien, à toutes les questions, il a répondu que son gouvernement travaillait. Qu'il ferait de son mieux pour résoudre la crise. Et qu'il tiendrait les Français au courant. Bref, la langue de bois, comme d'habitude. Si j'avais su. Tiens, hier, je me suis occupée de mes nièces. Je les ai emmenées au cinéma. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? En fait, j'aurais dû me renseigner avant d'organiser mon après-midi. Nous sommes allés voir un film complètement nul. C'était raté. Si j'avais su qu'elles s'intéressaient tellement au cinéma, j'aurais fait plus attention. C'est rare chez des adolescentes de voir une telle passion pour le 7e art. Elles auraient aimé voir un film classique, avec Jean Gabin ou Arletty. Oui, si j'avais été toi, j'aurais jeté un coup d'œil au programme du cinéma d'art et d'essai, qui se trouve à côté de la fac. Il passe toujours des films d'auteur. Merci pour le renseignement. Décidément, j'aurais dû t'appeler. Tu as toujours de bonnes idées. Quel beau spectacle! Alors, comment est-ce que tu as trouvé la pièce? Excellente! La mise en scène était simple, sobre, mais sans froideur. Les costumes étaient magnifiques, les acteurs pleins de talent. Quelle beauté! Si j'avais su, j'aurais proposé à Louise et Benoît de venir avec nous. Ils aiment tellement le théâtre. Tu as raison. Cela aurait été bien de voir ce spectacle avec eux. En fait, je devais les appeler et puis cela m'est complètement sorti de l'esprit. Tu sais que Louise devait monter une pièce avec sa troupe d'amateurs? Finalement, elle a dû renoncer à son projet, faute de crédit. C'est dommage. Je suis convaincue qu'elle aurait pu trouver un financement d'une autre manière. À sa place, je ne me serais pas découragée si vite. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est décevant chez Louise, ce mélange d'impatience et de faiblesse. Pour son projet, j'aurais imaginé qu'elle se batte davantage.
Quel personnage! Chez vous, les Français, la cuisine est toute une histoire. Il faudrait des années pour découvrir ce véritable patrimoine. Vous avez même des personnages historiques passionnants, du point de vue gastronomique. Tu penses à Brillat-Savarin? Oui, bien sûr. Un magistrat gastronome qui écrit un livre de conseils culinaires et qui donne son nom à un fromage, ce n'est pas courant. C'est lui qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Pense aussi à ce pauvre Vatel, le grand cuisinier, qui s'est suicidé parce que le poisson a failli arriver un peu en retard pour une magnifique fête donnée au XVIIe siècle. Et Carême, quel nom, hein, qui considérait la pâtisserie comme un art proche de l'architecture et qui est devenu l'artiste des pièces montées. Donc, si je voulais te faire un beau cadeau, je t'offrirais le Larousse gastronomique ou le Guide Escoffier. Tu me ferais un immense plaisir. En attendant, Si on préparait un bon dessert. Si je préparais un dessert pour ce soir. Ah oui, bonne idée. Tu ne pourrais pas faire une tarte aux pommes? Oui, j'y pensais justement. Tu aurais de la pâte d'amande par hasard? Il m'en faudrait un peu pour réaliser une tarte normande à ma façon. Ah non, je n'en ai pas. Mais on pourrait faire une tarte tatin à la place. D'accord, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Si tu avais un moule en porcelaine, ce serait mieux, mais tant pis. On se contentera de celui en métal. Tu es sûre que le four marche bien? On dirait que ça ne cuit pas bien. Non, ça marche, mais je ferais bien de changer de matériel. Cette cuisinière est vieille, et ce serait le moment d'en acheter une neuve. Bio ou pas bio? L'agriculture biologique s'est bien développée en France, non? Oui, mais moins que chez toi en Suisse ou qu'en Autriche. Il est vrai que chez nous, les gens apprécient particulièrement les produits bio. Quand tu vas dans un supermarché, tu trouves toujours énormément de choix. Ici aussi, ça se développe, mais je crois que la France est encore en retard par rapport aux autres pays européens. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des amis, ils me disent tous qu'ils achètent des fruits ou des légumes bio. Les Français en consomment peut-être plus par gourmandise que par conviction politique. Connaissant mes compatriotes, je pense que c'est le cas. Les vacances à la ferme. Alors Adèle, pour ces vacances de printemps, quels sont tes projets? Si tout va bien, nous partirons avec les enfants pendant une semaine. Cette année, ce sera campagnard. Nous passerons nos vacances à la ferme. À la ferme? Toi qui n'aimes que la ville et les musées? Oui, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils pourront participer aux travaux de la ferme, ils verront les vaches, ils boiront du lait tout chaud, ils s'amuseront avec les canards, ils donneront à manger aux lapins. J'imagine déjà les cris de joie. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Quand j'y serai, je trouverai bien quelque chose d'agréable à faire. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener dans les champs, ou alors je m'installerai sur une chaise longue dans le jardin avec un bon livre. Dans la description de la ferme, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Au printemps, j'imagine que tous seront en fleurs, ce sera magnifique. Et si tu t'ennuies trop? Je passerai ma vie au téléphone. Non, je plaisante. Après tout, cela ne durera qu'une semaine, ce ne sera pas trop long, même si je suis plutôt citadine. Enfin. Tu sais que Nina et Vincent vont se marier? Oui, à vrai dire, c'est un événement auquel je m'attendais. Nina est divorcée depuis un certain temps, ses enfants sont grands, elle est libre maintenant. En plus, elle a un travail dont elle est très contente. Et elle a rencontré un homme dont la vie n'a pas été très heureuse jusqu'à présent. Tu es au courant qu'il est resté veuf avec 3 enfants? Oui, on me l'a dit. Eh bien, à mon avis, Nina est une femme avec laquelle Vincent sera très heureux. Ah là là, j'ai hâte de voir le mariage avec tous les enfants. Tu sais où cela va se passer?
Eh bien, je crois qu'ils ont choisi le village dans lequel ils ont passé leurs dernières vacances. Chacun son genre. Héloïse, raconte-moi ta soirée. Alors, Benjamin est comment? L'ami de Julie? Il est plutôt bel homme. Il est brun, de taille moyenne, les yeux noisettes, pas mal de charme. Quel âge il a? Je ne sais pas. Il a une trentaine d'années peut-être, mais il fait un peu plus jeune que son âge. En tout cas, il ne ressemble pas du tout à son frère, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est vrai que tu avais rencontré son frère Thomas dans une soirée, je m'en souviens. Thomas, lui, est plutôt du genre excentrique. Une fois, il était venu à un dîner coiffé d'un grand chapeau à plumes. Et Julie? Tu la connais, elle n'a pas changé. Comme d'habitude, elle s'était un peu trop maquillée et elle avait choisi des bijoux à la limite du ridicule. Mais elle avait préparé un dîner fabuleux. Je vois. Toujours la même. Je suis affreuse ce matin. Je n'ai rien à me mettre. En plus, je suis horrible ce matin. J'ai grossi, j'ai pris... Au moins 1 kilo. Oh, quelle horreur, ma chérie. Oh, ne te moque pas de moi. J'avais déjà pris 1 kilo la semaine dernière. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédée par ton poids, c'est ridicule. Tu es belle comme tout. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentil de dire ça. Regarde, j'ai sorti cet ensemble que j'avais acheté l'année dernière en solde. Qu'est-ce que tu en penses? Cette tenue te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux, c'est très raffiné. Avec ton écharpe bleu clair, tu seras comme d'habitude très élégante. Tu es un amour. Je me sens mieux déjà. Et toi, mon chéri, comment tu t'habilles? Tu crois que je dois me changer? Oui. La dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir. Ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. De brillants scientifiques. Alors, Simon, tu as écrit un nouvel article? Oui, mais il n'est pas encore publié. En revanche, mon dernier livre vient de sortir. Et le mois prochain, je présenterai l'état de mes recherches lors d'un colloque à Lausanne. Et toi? Que fais-tu de beau en ce moment? Oh, moi aussi, je suis en pleine activité. Mon laboratoire conduit une série d'expériences dont j'attends les résultats. Même si nous rencontrons des difficultés, j'espère que tout cela permettra d'innover un peu plus dans mon domaine. Au fait, sais-tu que mon fils a été reçu à Polytechnique? Ah, ben c'est de famille. Si le papa sort de Centrale, le fils fera Polytechnique, et la fille, les mines. Ouais. Et toi, tu finiras à l'Académie des sciences, c'est cela? Pourquoi pas? Quand je serai un vieux biologiste reconnu dans le monde entier, je participerai aux travaux de l'Académie. Moi, en revanche, quand je serai en retraite, je cultiverai mon jardin, comme dirait notre cher Voltaire. Dialogue 1. Un ordinateur en panne. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai déjà un problème avec mon ordinateur alors que je l'ai acheté il y a 2 mois seulement. J'étais en train de travailler dessus quand l'écran est devenu tout noir subitement. Tout s'est arrêté. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur? Oui, bien sûr. Après l'avoir plusieurs fois débranché et rebranché, et j'ai tenté de le rallumer, mais il ne se passe rien. C'est toujours tout noir. Ouais, je vais jeter un coup d'œil. Ah, vous avez pensé à sauvegarder toutes vos données? Oui, heureusement. J'avais tout mis sur une clé USB. Tant mieux, parce que le disque dur est peut-être mort, hein. Ah, effectivement, madame. Le disque dur est fichu. C'est incroyable. Pourtant, c'est un ordinateur tout neuf. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sous garantie. C'est la moindre des choses.
Dans l'appartement d'à côté. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais faire des travaux? Je fais refaire ma salle de bain. Il y a beaucoup de travail. Il faut casser le carrelage, changer les éléments. Ah bon? Tu ne fais rien toi-même? Non, je vais tout faire par une entreprise. Pour la peinture, je laisserai Boniface repeindre les murs, car il adore ça. Tu sais que je déteste le bricolage, donc tout s'arrange bien. Et les voisins ne se plaignent pas du bruit? Un petit peu, si. Certains ont protesté, mais je leur ai promis que tout serait fini vendredi. Chacun réagit à sa manière. J'essaye de limiter les dégâts. Je les inviterai à boire le champagne quand tout sera fini. Oui, bonne idée. Oh, tu m'as apporté du vin de la Loire. Merci, Zora. Comment ça se boit? Ça se boit frais, comme un vin blanc. Ça peut se boire avec de la viande? Oui, bien sûr. C'est fait pour ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça me rend folle. Il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. Ça n'arrête pas. C'est comme ça chaque jour. Oh, ma pauvre, je te plains. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est joli. C'est en quoi? Attention, ça se casse. C'est en verre. Ça ne sert à rien, mais je l'aime bien. C'est un bibelot à valeur sentimentale. C'est Étienne qui me l'a offert. Au fait, tu as changé l'agencement de la pièce? Oui. Avant, j'avais placé l'armoire de mon grand-père contre le mur, mais elle était trop encombrante. Je l'ai donnée à mon frère et à la place, j'ai mis cette commode en bois peint, qui est plus discrète. Je me demande ce qui va se passer. Raconte-moi ce qui se passe. Les manifestations continuent? Oui, je lis que le Premier ministre a du mal à calmer les manifestants. Il promet que le gouvernement va faire des propositions. Certains syndicats veulent négocier, d'autres refusent de rencontrer le ministre, d'autres encore préfèrent appeler à la grève générale. Je me demande ce qui va arriver. Si la situation reste bloquée, cela peut mal tourner. En tout cas, le Premier ministre doit donner une conférence de presse cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer. J'espère que les négociations aboutiront à un résultat acceptable pour tout le monde. Tu crois qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale? Ouais, les députés commencent à protester, eux aussi. Bonjour madame. C'est pour un visa, s'il vous plaît. Oui. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Vous vous appelez comment? Paola Nogueras. Et quelle est votre profession? Je suis directrice export. Très bien. Voici un formulaire. Merci madame. Au revoir. Au revoir madame. Renaud, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Un ordinateur portable. Mais tu m'en as montré un magnifique la semaine dernière. Tu sais bien qu'il n'est pas à moi, il est à Ludovic. Il me le prête pendant qu'il est aux États-Unis, mais il va bientôt revenir dans 3 mois. Bon, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas dans mes moyens. Tu pourrais peut-être demander ça à tes grands-parents. D'accord. Je vais leur en demander un. Et toi, tu m'offres un lecteur DVD. Tu ne préfères pas des vêtements? Non, j'en ai assez. Élodie m'en offre à toutes les occasions. Elle a envie que tu sois bien habillée quand tu sors avec elle. Au fait, vous ne voulez toujours pas vous marier? Maman, le mariage, on ne veut pas en entendre parler, je te l'ai déjà dit. D'accord. Bon, revenons à ton anniversaire. Tu as expliqué à Élodie qu'on va faire une fête à la maison avec toute la famille? Oui, je le lui ai expliqué. Et tu as dit aux parents d'Élodie que nous les invitons? Oui, je le leur ai dit, ne t'inquiète pas. Bon, tu me l'offres, ce lecteur DVD? Si tu n'as pas d'autre idée. Pardon, messieurs, dames, vous avez une minute pour un sondage? Oui. Est-ce que vous aimez recevoir du courrier? Bien sûr. Et vous, est-ce que vous écrivez souvent des lettres ou des cartes postales? Jamais. Et vous, madame? J'en écris très peu, bien que je me dise souvent que ça ferait plaisir à mes amis. Pour un anniversaire, par exemple. Quelquefois, j'envoie des cartes postales. À quelle occasion? Surtout pendant les vacances. J'ai plus de temps libre. J'aime bien en recevoir aussi, bien que ce soit de plus en plus rare. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas.
Maintenant, on est toujours pressé. Bien qu'on ait plus de temps libre qu'avant. On est peut-être plus paresseux. Non, mais il y a l'ordinateur, on envoie des courriels, c'est plus rapide. C'est la même chose? Oui? Ah non, pas du tout. Bien qu'on puisse écrire de vraies lettres par courriel, on le fait rarement. On ne dit que les choses nécessaires. Je n'imagine pas écrire une lettre d'amour sur Internet. Et pourquoi pas? C'est trop impersonnel. Malgré toutes les possibilités offertes par Internet, ça manque de sentiments. Bon, je t'appelle cet après-midi? Oui, non, je ne serai pas à la maison. Et bien sûr, tu n'as toujours pas de portable. Tu devrais en acheter un, Lucas. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse te joindre plus facilement. Je n'en ai pas besoin. Si, bien sûr. Quand on veut t'appeler pour une chose importante, c'est impossible. C'est tellement rare. Franchement, Mélissa, explique-moi pourquoi je devrais en avoir un. D'abord pour toi. Si tu avais un problème, tu pourras appeler quelqu'un. Pour te sentir plus en sécurité. Ça n'arrivera peut-être jamais. Peut-être. Ce serait bien aussi pour tes proches, pour qu'ils gardent le contact avec toi. Tu n'es jamais à la maison. Ta fille m'a dit qu'elle en avait assez de tomber sur ton répondeur. Ah bon? Elle t'a dit ça? Oui. Je crois que tu pourrais faire cet effort pour lui faire plaisir. Bien sûr, mais tu ne comprends pas. Je ne veux pas être dérangé toute la journée pour des bêtises. Pour être tranquille, tu peux l'éteindre et consulter tes messages de temps en temps. Si je ne m'en sers pas, ce n'est pas la peine. Tu exagères, comme d'habitude. Je vais en parler à ta fille pour qu'elle te fasse changer d'avis. Oh, tu sais, je ne fais pas toujours ces 4 volontés. Non, bien sûr. Où tu as mis le programme de la télé? Lequel? Le tien ou le mien? Pourquoi? Tu as acheté un programme toi aussi? Oui, je vais en essayer un autre cette semaine. Je trouve que le tien n'est pas très clair. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est idiot d'acheter 2 programmes pour la même semaine. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Je ne sais pas. Tes goûts sont différents des miens apparemment. Ne te fâche pas. Sur France 2, il y a un bon film avec Julia Roberts. C'est mon actrice préférée. Ce n'est peut-être pas la mienne. Oh, arrête! J'ai acheté un autre programme de télé, ce n'est pas un crime. Tu as tes affaires, j'ai les miennes. Pourquoi pas un programme de télé? Comme tu veux. Si tu préfères, il y a un reportage sur le Mexique, sur Arte. Un débat politique sur la 3. Ou une émission de variété sur la première chaîne. C'est avec qui l'émission de variété? Des chanteurs. Gérald de Palmas, Yann Folly et d'autres. Tu n'as pas envie de regarder ça? Je crois qu'il est préférable que je sois d'accord avec toi. Donc ton choix sera le mien. Moi, je préfère que ce soit le nôtre. Comme tu veux, ma chérie. Le tien, le mien, le nôtre, c'est la même chose. Quelques auditeurs nous ont appelés pour nous parler de leurs expériences avec la télévision. Nous avons Nathalie en ligne. Nathalie? Bonjour, oui. Alors avant que nous achetions la télévision, tout allait bien. Mais après que nous l'avons achetée, nos enfants ont arrêté de lire. Ils sont restés des heures assis devant le petit écran. Mon fils regardait la télé pendant qu'il faisait ses devoirs, pendant qu'il mangeait. C'était épouvantable. Un jour, les enfants sont allés chez leurs grands-parents. Et pendant qu'ils étaient là-bas, nous l'avons jeté. Jeté? À la poubelle? Oui, à la poubelle. Roland souhaite prendre la parole. Bonjour à tous. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'auditrice qui vient de parler. J'ai 4 enfants et ils n'allument jamais la télévision avant que leur devoir soit fini. De plus, ils apprennent beaucoup de choses pendant qu'ils regardent la télé. Il y a aussi des émissions éducatives. Mes enfants font du sport, ils lisent. Je ne vois pas pourquoi je leur interdirais de regarder la télé. Merci Roland. On écoute Sophie. Sophie, c'est à vous. Moi, je suis d'accord avec Roland. Je trouve que Nathalie ne vit pas avec son temps. Et j'aimerais savoir ce qu'elle a dit à ses enfants après qu'ils ont découvert que la télé avait disparu. Nous leur avons dit la vérité.
Papa, maman, il faut que je vous dise quelque chose. Quoi? Je veux participer à une émission de télé-réalité. Tu plaisantes? Je veux devenir célèbre. Célèbre? Et pourquoi faire? Tu vas rester au lycée jusqu'à ce que tu finisses tes études, et on verra après. Mais tu ne comprends pas, maman. C'est maintenant qu'il faut essayer, avant que je sois trop vieille. Caroline, tu as 16 ans. Et c'est nous qui décidons en attendant que tu sois majeure. Et pourquoi? C'est ma vie? Parce que tu es trop jeune pour prendre des décisions aussi importantes. Et d'abord, à quelle émission veux-tu participer? Je ne sais pas. Star Academy, peut-être? Tu sais qu'il faut chanter dans cette émission? J'ai décidé de prendre des cours de chant jusqu'à ce que je sois capable de chanter en public. Il n'en est pas question. C'est non. Un point, c'est tout. Christian dit quelque chose. C'est drôle, ça me rappelle des souvenirs. Moi aussi, je voulais devenir chanteur avant que mon père parte travailler aux États-Unis. Et puis, on est tous partis avec lui. Et mon rêve s'est arrêté là. Tu as écouté les nouvelles ce matin? Non, mais j'ai rencontré ma voisine dans l'escalier. Celle qui sait tout? Oui. Elle m'a dit qu'il y avait eu un accident de train en Angleterre, mais qu'il n'y avait pas de victimes. Elle m'a expliqué que le Premier ministre voulait augmenter les impôts et qu'elle n'était pas d'accord. Quoi encore? Attends. Ah oui, elle m'a demandé si j'irais à la manifestation organisée par la Société protectrice des animaux. Elle en a entendu parler à la radio, et elle veut y aller avec son chat et son poisson rouge. Il va être content, le poisson. Et aussi, elle m'a demandé ce que j'allais faire samedi parce que Hugo va déménager. Et elle m'a dit qu'il y aurait du bruit dans l'immeuble. Intéressant. Tu m'as demandé si je connaissais les nouvelles? Je te dis tout ce que je sais. Et elle ne t'a pas dit que le gouvernement avait supprimé un jour férié? Tu plaisantes? Pas du tout. Ils l'ont annoncé officiellement ce matin. L'année prochaine, on devra travailler un jour de plus, gratuitement. Ça, bien sûr, ma voisine, ça ne l'intéresse pas. Elle ne travaille plus depuis longtemps.